Salutations humains, je suis Thor, commandant suprême de la flotte Asgard. Bienvenue dans ce 12e et dernier épisode de Message Asgard. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des galaxies. Aujourd'hui, je laisse la parole à Freyr, également membre du Haut Conseil Asgard, qui va vous parler des systèmes planétaires et vous indiquer quelques principes importants pour continuer votre évolution. Bonjour, je suis Freyr. Un système planétaire, à ne pas confondre avec un système stellaire, est composé de planètes et divers corps célestes inertes, comme par exemple des astéroïdes ou des comètes, gravitant autour d'une étoile. Le système solaire, le système dans lequel vous êtes, est un système planétaire. Le premier système planétaire que vous avez découvert est 51 Pégasi. Le premier système planétaire que vous avez découvert, comportant plusieurs exoplanètes, est PSR 1257 plus 12. Il y a aussi le système planétaire Gliese 581, qui contient une planète tellurique nommée Gliese 581G. À l'heure actuelle, vous estimez que celle-ci est susceptible d'abriter la vie. Je ne peux vous donner la réponse exacte, car notre code interdit qu'on influence les races moins avancées que nous. Ce sera à vous d'aller voir sur Gliese 581G pour confirmer ou non vos hypothèses. Enfin, il y a Epsilon Eridani, qui est le système planétaire le plus proche de vous. Il est à 10 années-lumière de votre Soleil. Je vous rappelle qu'une exoplanète est simplement une planète qui orbite autour d'une étoile autre que votre Soleil, donc par définition dans d'autres systèmes planétaires. Un système stellaire consiste en un petit nombre d'étoiles qui sont liées par l'attraction gravitationnelle, et de ce fait orbitent les unes autour des autres. Un système stellaire, par définition, est donc un groupe de soleils, alors qu'un système planétaire est un soleil avec des planètes autour. Pour faire un résumé et vous expliquer les choses simplement, il y a donc une planète, par exemple la Terre, qui tourne autour d'une étoile, par exemple le Soleil. Si on rajoute toutes les autres planètes, on obtient un système planétaire. À moindre échelle, c'est un peu comme l'équivalent d'une région. Plusieurs systèmes planétaires forment un système stellaire. À moindre échelle, c'est un peu comme un pays. Si on groupe tous les systèmes stellaires, on obtient une galaxie. À moindre échelle, c'est un peu comme un continent. Enfin, si on groupe toutes les galaxies, on obtient un univers. À votre échelle, c'est un peu comme si vous n'aviez visité pour l'instant que votre propre département et que vous ne commenciez qu'à explorer votre région. Imaginez tout ce qui vous reste encore à découvrir. Puisqu'il s'agit de la dernière vidéo, je vais vous rappeler ici les 6 principes de l'Evolving. Le premier principe est d'acquérir un maximum de connaissances et appliquer l'enseignement avec sagesse. Le deuxième principe est de se comporter plus intelligemment et penser plus intelligemment. Le troisième principe est d'évoluer au niveau population. Le quatrième principe est de respecter avec tous les humains les principes que vous respectez au sein de votre propre famille. Le cinquième principe est de comprendre que vous êtes tous différents génétiquement. Et c'est ce qui fait votre force pour l'avenir. Vous êtes à la fois semblables, en raison de votre ancêtre commun, et différents du point de vue de l'information génétique. Enfin, le sixième principe est d'utiliser la méthode scientifique pour résoudre vos problèmes sociaux et culturels. Comment savoir votre niveau d'évolution personnelle? C'est simple. C'est votre attitude personnelle par rapport à l'accumulation de connaissances et à son application avec sagesse qui fait que vous êtes plus ou moins évolué. Si vous voulez que les humains progressent, il faut commencer par des évolutions individuelles qui se transformeront ensuite en des évolutions de plusieurs individus proches, puis ensuite par une évolution collective. Si vous vous sentez différent des autres, et que vous ne comprenez pas toujours le comportement de la masse, alors vous êtes sur le bon chemin. Vous devez aussi avoir une relation avec l'ordinateur, voire utiliser plusieurs ordinateurs si vous en avez les moyens. Vous êtes sur la bonne voie si vous dites des éléments vérifiables scientifiquement
mais qui sont non compris par votre entourage, et que vous améliorez votre comportement, votre nutrition, votre style de vie, après réflexion sur les choses apprises. Enfin, un signe qui ne trompe pas, vous passez du temps à étudier des domaines scientifiques, astrophysique, biologie, chimie, médecine, probabilité statistique. Dans le futur, les humains, outre le fait qu'ils utiliseront une économie basée sur les ressources, auront les comportements suivants. Ils seront intéressés par la science et la technologie. Ils n'accepteront rien à moins que ce ne soit entièrement expliqué. Ils ne porteront pas de jugement sur les différentes cultures. Ils seront curieux des nouvelles choses. Plusieurs personnes s'occuperont de la nation, et non juste quelques-unes. Ils utiliseront la méthodologie et auront la capacité de résoudre des problèmes et de reconnaître que les contributions proviennent de toutes les différentes cultures, contribuant ainsi à éliminer les préjugés. Enfin, ils partageront les ressources et les idées. Voilà, j'espère que nos messages vous ont plu. N'hésitez pas à visionner à nouveau les vidéos si vous avez besoin. Recevez mes salutations galactiques.